0. Il y a quelques mois, nous recevions sur Radio J Natacha Merit, une artiste qui avait pour but de réunir de l'argent afin d'aider l'Ukraine grâce à une démarche originale, customiser des vieux bus et les vendre aux enchères. C'est l'opération Pink Bus. Bonjour Natacha Merit. Bonjour tout le monde. Ravie de vous retrouver sur Radio J. Donc on s'est vu la dernière fois ici à Paris dans les studios de Radio J et là on vous retrouve dans votre hôtel à Kiev. Alors qu'est-ce que vous y faites ? Eh bien, on a eu une vente aux enchères qui a eu beaucoup de succès. Donc, on a soulevé 200 000 euros. Et j'ai été invitée par le Parlement ici pour donner les fruits de cet effort directement aux Ukrainiens. On a réussi à acheter un hôpital ambulant, c'est-à-dire pour le front, où on peut faire des soins de premier secours directement. C'est pour un groupe de femmes, Veteranka. Ensuite, on a acheté d'une compagnie en Israël un mannequin pour les entraînements de ces soins premiers secours, qui est le premier qui a été reçu en Ukraine. Et là, aujourd'hui, comme je vois bien qu'il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, on peut être coupé à n'importe quel moment. Là, on a lancé une campagne depuis 3 jours où on récolte des generators, des systèmes des générateurs électriques, c'est ça ? C'est ça. Et des filtres d'eau professionnels pour aider immédiatement. Comme là, vous voyez pas, il fait jour, mais aucun immeuble a de l'électricité. Il commence à faire très froid et l'eau a aussi été coupée. Donc là, on a 27 générateurs déjà et ils sont 600 € chaque et on espère que toutes les familles du monde vont aider les Ukrainiens à pouvoir avoir des bougies parce qu'ils le veulent et pas parce qu'ils en ont besoin pour les fêtes. Alors, c'est ça Natacha Merit, vous nous dites, là, la situation en Ukraine, vous avez commencé à nous raconter, elle est comment ? Ça veut dire, il fait combien dehors et comment les gens s'organisent, puisque vous venez de le préciser, il n'y a pas vraiment d'eau, en tout cas, on ne peut pas compter dessus et l'électricité, c'est aléatoire. Comment la population s'organise ? Ils dépendent à 100% depuis les bombardements hier, le jour avant d'hier, qui étaient à Kiev. Ils dépendent des générateurs. Donc, ils s'organisent en passant les journées dans des cafés où ils peuvent et ensuite ils dorment avec toute leur couverture et ils se lavent aux bouteilles d'eau, quoi. Et comment est l'ambiance à Kiev ? Est-ce que c'est triste ? Est-ce que les gens gardent quand même espoir ? Est-ce que les cafés, les bars, les restaurants sont ouverts ? Au contraire, ils sont très ouverts parce que c'est les seuls lieux où on peut se réchauffer. L'esprit est très positif, même que ça se voit qu'il y a une grande fatigue, bien sûr, parce que vivre dans le noir, c'est pas évident. Mais tout le monde que je rencontre est actif à aider ou du côté humanitaire ou pour aider les militaires. Donc, tout le monde qui est resté à Kiev est à 100% impliqué dans la guerre. Natacha Merit, vous nous avez dit, c'est le Parlement en fait qui nous a accueillis et qui nous a fait venir pour qu'on puisse faire bénéficier de l'argent qu'on avait récolté les Ukrainiens. Comment avez-vous été accueillis ? Comment ça s'est passé pour vous ? Vous avez rencontré des responsables politiques ukrainiens, etc. Racontez-nous. Oui, c'est les responsables en fait pour l'agriculture. Donc, je trouve ça très intéressant, surtout avec l'inflation et notre manque de moutarde qui vient de la région de Kherson, en fait, qui vient juste être libérée. Donc, peut-être la moutarde va revenir en France. Ils nous ont accueillis très chaleureusement et quand je leur ai demandé de faire le Thanksgiving, donc la fête américaine, on a fait ensemble un immense dîner hier soir pour célébrer ce qu'ils ont encore ici. Et avec une chance énorme, on ne s'est pas trouvé dans les bunkers souterrains. Et on a profité du moment. Et vous comptez rester combien de temps et quelles opérations encore vous avez prévues pour aider la population ukrainienne ? Oui, j'ai 3 couveuses qui arrivent demain de la France. On veut absolument les récupérer nous-mêmes. Et on attend plus en jet generators. C'est vraiment l'urgence. Et on commence aussi à recevoir des Starlink parce que malheureusement, depuis hier, l'Internet aussi ne marche plus. Starlink, c'est quoi ? Starlink, c'est des récepteurs pour l'Internet. D'accord. Connectés. Et à quoi les sommes que vous avez récoltées,
elles servent uniquement donc à l'humanitaire, c'est-à-dire l'organisation Pink Bus n'a pratiquement aucun frais de fonctionnement, d'après ce que je comprends, puisque c'est vous et voilà. C'est moi et mon mari qui est à Paris qui s'occupe bien des enfants. Euh, et- Oui, on veut absolument des filtres d'eau en grosse quantité, immédiatement. Et on a les transports, tout est organisé par le gouvernement ukrainien, tout va directement à qui on les donne nous-mêmes. Et vous continuez à récolter de l'argent donc sur votre site internet. Vous continuez à mettre en vente des bus customisés par des artistes, ou alors ça peut aussi, par exemple, moi si je veux donner 50 euros, je peux le faire. C'est ça, exactement. 50 euros, absolument. Et même si c'est 500 euros, on peut mettre un petit mot directement à la famille qui va recevoir le filtre ou le générateur. Ce qui fait beaucoup plaisir quand les gens y reçoivent de savoir que ça vient d'une famille en France qui a pensé à eux. Je crois que c'est un très beau cadeau de Noël ou de Hanukkah ou de je sais pas quoi. Ou de Thanksgiving. Natacha Merritt, les Ukrainiens, est-ce qu'ils sentent cette aide internationale? Est-ce qu'ils sentent qu'ils ont de l'aide, notamment humanitaire, de l'extérieur? Est-ce qu'ils se sentent soutenus? Et comment ça joue chez eux? Ils se sentent très soutenus. Nous, on a eu 11 drapeaux hier pour célébrer les 11 pays qui ont aidé notre opération. Partout, ils sont très connectés avec les autres pays du monde qui sont tous en train d'aider d'une façon ou d'une autre pour protéger la démocratie quelque part. Ils sont en train de repousser un danger réel. Vous dites qu'ils sont en train de repousser un danger réel. Vous, depuis que vous êtes en Ukraine, vous êtes arrivé à Kiev, mais avant, je crois que vous avez été dans d'autres villes. Est-ce que vous le sentez, vous, le danger? Quand il y a un missile qui passe au-dessus de la tête, c'est vrai qu'on se pose la question que ça se peut que ça soit dangereux. Mais je crois que la façon dont les gens ils s'en sentent maintenant, c'est qu'ils ne peuvent pas prévoir où ils vont être. Et donc, la vie continue et ils veulent faire rouler l'économie. Mais même à l'Est, à l'Ouest comme à l'Est, tout le monde est impliqué dans un effort humanitaire. Ils ne sont pas dans la rue. Tout le monde est impliqué. Qu'est-ce que vous disent les gens quand ils savent que vous venez ici pour les aider? De quoi vous parlez avec eux? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Comment vous échangez entre vous? On dit Dziękuję, ça veut dire merci. On se dit merci beaucoup. Et moi, je les remercie. Je dis, il ne faut pas me remercier, c'est l'Europe qui vous remercie pour vos efforts. Et donc, la conversation commence comme ça. Et après, petit à petit, ils expliquent leurs projets, des orphelinats, à donner de la chaleur, des vêtements chauds pour le front. Ils expliquent un peu leurs projets sans vraiment dire, sans me supplier. C'est un peuple très fier. Et ils sont toujours très reconnaissants de la moindre donation. Il fait combien là en ce moment dehors à Kiev? Je crois qu'il fait -3. -3. Il fait très froid. On a froid. Même dans l'hôtel, la chaleur ne marche pas. Il faut couvrir les fenêtres et tout pour économiser de la chaleur. Il va faire très froid et cette histoire d'eau est très. Tous les hôtels maintenant, ils ont plein de grandes bouteilles d'eau. Même si l'eau, elle marche encore, on croit que c'est que peut-être 1 ou 2 jours et l'eau sera coupée. Ça veut dire que tout l'hiver, les Ukrainiens risquent de le passer dans le froid? Absolument. Tout le monde c'est un planning intensif. Et comment gérer, partager les ressources, qui a une cheminée. Tout le monde est à fond là-dessus parce qu'ils savent très bien qu'ils vont avoir très, très froid. Est-ce qu'il y a mais ils vont vaincre. Ils vont vaincre. Ils sont convaincus, ils n'ont pas peur, mais c'est un problème technique. Est-ce que les gens, entre eux, par exemple, si par exemple il y a un voisin qui a, je sais pas, un feu de cheminée et l'autre non, est-ce qu'il y a des choses comme ça de groupes qui s'organisent auxquels vous avez assisté, qu'on dirait un peu, puisqu'on est à Radio J, en mode kibbutz? Oui, c'est exactement ça. Hier, j'ai entendu 2 belles histoires. Là, je vais parler vite. La première histoire, c'est que le taux de crime local dans le pays est quasiment disparu.
Et donc, personne n'est en train de s'entrefaire du mal. Et les familles qui ont été séparées avec les problèmes familiaux depuis des années et des années, ils se sont tous rejoints, reconnectés et connaissent leurs voisins beaucoup plus qu'avant. Les immeubles entiers sont en train de partager. Des fois, ça roule l'électrique. Donc, quelqu'un a l'électrique dans l'immeuble et pas l'autre, ou en face de la rue, et tout le monde va de l'un côté, et ensuite ils vont de l'autre côté. Et c'est sans pleurer. C'est vraiment, ils disent tous, c'est beaucoup moins dur qu'être au front maintenant. Et ils se plaignent pas, mais ils agissent. C'est un peuple qui agit rapidement. J'aime ça. Merci beaucoup, Natacha Mérite, d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J. Avant de se quitter, pour faire les dons, comment on fait pour faire les dons à Pink Bus? Donc, on le rappelle, où tout l'argent va en Ukraine pour de l'aide humanitaire. Alors, on va à opérationpinkbus.com. Oui. Et il y a un gros bouton qui dit donne. On peut donner avec PayPal. Et si on est américain ou si on veut un crédit impôt, on est une charité publique. Donc, tout enregistré. OK, merci beaucoup, Natacha Mérite. Couvrez-vous bien, prenez soin de vous. Merci. Au revoir. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir.